clé de ce nouveau règlement, c'est Privacy by Design. Cela veut dire que la protection des données à caractère personnel n'est plus uniquement une formalité, un élément à prendre en compte lors du début de l'exploitation du logiciel. Privacy by Design, c'est la prise en compte des exigences informatiques et liberté en phase de conception, en phase de livraison, en phase de recette et aussi en phase d'exploitation. Protection des données à caractère personnel sur la donnée elle-même, le caractère adéquat, pertinent, non excessif, légal et loyal. Il faut que ces critères qui gèrent la donnée avant même son traitement soient pris en compte dès la conception. Notamment, par exemple, la durée de péremption. Beaucoup de logiciels sont incapables de gérer la durée de péremption de la donnée, sachant que la durée de péremption d'une donnée, pour qu'elle reste adéquate et pertinente, elle ne peut pas être adéquate et pertinente toute une période donnée. Elle peut hésiter. Et puis, la donnée ne peut pas être forcément adéquate et pertinente, quel que soit le traitement. Elle peut être pertinente dans un certain cas et ne plus l'être. Donc, il faut avoir une hystérésis de durée de péremption. Voilà un élément de Privacy by Design qui, s'il n'est pas pris dès la phase de conception, ne pourra pas être mis en œuvre lors de l'exploitation. Mais de la même manière, les traitements doivent respecter le principe de légalité, le principe de finalité, le principe de légitimité et le principe de proportionnalité. 4 grands principes qui tissent autour de chacun des traitements des obligations informatiques et libertés pour protéger la dignité numérique de chacun des individus. Là encore, Privacy by Design, cela veut dire qu'au niveau du dossier de spécification fonctionnelle générale, dans le cadre des interfaces homme-machine et bien évidemment pendant la phase de coding, il faudra tenir compte de ces 4 exigences. À défaut, le système qui sera délivré ne sera pas conforme à la loi informatique et liberté avec toutes les conséquences associées. Ce qui veut dire que les DSI devront en interne mettre en place la règle Privacy by Design pour la conception et le développement des applications internes, mais aussi il faudra dans les contrats et il faudra dans les analyses fonctionnelles et dans les architectures techniques de prendre en compte ces exigences et de les imposer aux sociétés de services, voire aux éditeurs de logiciels, car ces obligations reposent d'abord et avant tout sur le responsable du traitement, c'est-à-dire l'entreprise utilisatrice, et au cœur de l'entreprise utilisatrice, le DSI, qui est garant a priori d'une bonne conception et d'une bonne délivrance au métier des applications. Et pour être un garant, il faudra nécessairement appliquer la règle Privacy by Design. La problématique informatique et liberté, Privacy by Design, suppose nécessairement un dialogue entre les juristes et les informaticiens. Ce dialogue dans l'entreprise, c'est direction juridique et direction informatique. Certaines entreprises commencent à mettre en place des groupes de coopération, notamment dans le cas de workflow. Il faut nécessairement que la direction informatique prenne en charge les obligations techniques dans des spécifications juridiques. Il est nécessaire que la DSI pose des questions aux juridiques parce qu'ils ne pourront pas prendre en compte le Privacy by Design à travers leur propre technicité. Il est clair que dans aujourd'hui une application métier, il faut implémenter des spécifications fonctionnelles à vocation juridique. De plus en plus de cabinets d'avocats, et notamment notre cabinet, est orienté vers l'écriture de dossiers de spécifications fonctionnelles imposés par le droit. Exemple, Privacy by Design, le délai de péremption, il faudra définir donc pour chacun des données, il faudra définir pour chacune des données, dans le fameux dictionnaire des données, une date de péremption pour la donnée de manière absolue et pour les différents traitements de manière relative. Cette spécification, elle est technique dans l'écriture de la donnée et de ses métadonnées, elle est juridique dans l'exigence et l'existence de 2 durées de péremption au moins.